Bonjour à tous. Ce matin, nous partons à la découverte de Bidart et Saint-Jean-de-Luz cet après-midi. Après une belle découverte de Bayonne hier soir et hier après-midi. C'était vraiment sympa de se balader dans ces ruelles. Et aujourd'hui, on part un peu plus au sud de la côte basque, environ 35-40 minutes de trajet en bus. Nous n'avons pas pris la voiture pour cet itinéraire. Ce matin, on a pris un petit café avant de partir en direction de cette belle ville de Bidart. On a vu qu'il y avait un sentier de randonnée, mais malheureusement, on n'a pas les chaussures pour. Donc on va explorer un peu le village, voir des beaux points de vue sur l'océan. Et ensuite, on ira certainement à Saint-Jean-de-Luz, qui nous a été fortement recommandé. On va prendre du coup la navette, enfin le bus, pour se rendre du côté de Bidart. Il faut savoir que sur la côte basque, il y a le bus qui dessert à peu près toutes les villes côtières, mais aussi des villages en montagne. Vous pouvez aller notamment du côté d'Espelette, qui est quand même assez connu donc pour ses piments bien sûr, et d'autres villages un peu moins connus. On va dire que la côte basque, pour l'instant, c'est une bonne surprise, c'est vraiment très bien desservi en transport en commun, depuis bien sûr les grandes villes, donc depuis Bayonne, depuis Biarritz, etc. Donc ça c'est un point vraiment bien, on peut venir éventuellement sans forcément de véhicule. Et on peut ensuite directement parcourir la côte basque en bus ou bien en vélo ou à pied. Ouais. Mira, por ahí se baja el parqueo. Il voulait pas dormir. Arcachon, le Moulot, tout ça. Traditionnel gâteau basque en dégustation, un à la cerise et un nature à la crème. Dégustation en direct de cette pâtisserie basque traditionnelle. Fortement validé, vraiment fort. Alors? C'est vraiment trop bon. À la cerise alors hein. Alors, le gâteau basque? Et nous sommes à Monaco. Première petite impression sur Biarritz, qu'est-ce que tu en penses? Très chic.
Pas si beau que ça au final. Enfin, je veux dire, les bâtiments, ils sont assez dépareillés. Ils sont pas les mêmes, il n'y a pas d'uniformité sur les bâtiments. Mais on ressent vraiment que c'est riche. Hein. Punaise, on a l'impression d'être à Monaco en fait. Comme a dit Chania, c'est assez. Les immeubles sont très différents les uns des autres. On a des grandes tours avec des gros immeubles très hauts. On a des immeubles avec un style vraiment très chic, rouge, avec des bâtiments rouges, avec des bâtiments gris, un style un peu haussmannien, parisien. Et après il y a la mer qui est quand même très belle et qui est en bas de la ville. Du coup pour y accéder, on peut y accéder très facilement. Il y a eu une tempête ce week-end, du coup il y a plein de morceaux de bois sur le sable et il y a certains passages de la route de la promenade côtière qui sont fermés. Alors là on est en train de longer la côte du côté ouest de Biarritz. Là on longe en fait toute la côte qui va suivre la direction de l'Espagne. On a fait Port-Vieux et là on est en train d'aller dans la direction du Rocher de la Vierge. Il y a des très beaux points de vue sur le phare de Biarritz et la plage de Biarritz comme vous avez pu le voir sur les images. C'est beaucoup plus joli ici en termes de paysage et en termes de nature. On est entouré de verdure
et c'est une très belle promenade pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire de randonnée dans les environs. C'est un sentier qui suit le littoral et qui est très sympa à découvrir. Mais là, en Vendée, vous n'avez pas... Et on se retrouve du côté de la mer. On est en train de faire une longue promenade le long de l'océan. Et on a un peu quitté le centre-ville avec les falaises, etc. qui longent Biarritz. Et là, on s'est retrouvé sur une longue plage. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est assez bien aménagé. On peut vraiment dire que cette promenade le long de la plage et avec des vues époustouflantes sur l'océan, c'est très bien aménagé avec toutes les écoles un peu de surf où il y a la possibilité de louer justement une planche pour 1 heure, 2 heures, demi-journée ou journée. Donc pour un prix vraiment très raisonnable. Je crois que c'était entre 15 et 20 euros la demi-journée. Et également la possibilité de faire du paddle et du bodyboard. C'est assez connu, mondialement connu pour le surf, Biarritz, mais évidemment c'est les vagues qui sont les plus qualitatives de l'Atlantique, parmi celles qui sont les plus qualitatives de l'Atlantique. Donc c'est pour cette raison-là que c'est connu, mais également de très beaux panoramas quand même pour les personnes qui surfent pas. C'est quand même une ville qui est très agréable à visiter, surtout pour son bord de mer. Donc là on va plus s'enfoncer dans les rues du centre-ville pour un peu découvrir on va dire le centre.
de Biarritz, un phare blanc et noir, vraiment très joli et qui donne un très beau point de vue sur l'Atlantique. On peut y monter pour 5 €, et je pense qu'on doit quand même avoir une sacrée vue de là-haut. Nous on va pas le faire parce que le panorama est déjà assez exceptionnel ici. On voit toute la ville, hein. C'est très sympa. Elle boit ma bière. C'est quoi ce bordel? C'est arrêté pour prendre un verre. C'est quoi l'action? Dire Si on peut pas y accéder entre du coup on a continué après le phare de Biarritz, on a pris le GR8 pour descendre du côté de Anglet. Donc là on a une vue, on a une espèce d'une esplanade qui longe toute la mer. C'est hyper sympa, il y a pas mal de monde comme on est dimanche. Et là c'est la fin de journée, donc on va très certainement se poser après et attendre le bus qui va nous ramener à Bayonne à 18 h.